Mathis, est-ce qu'on peut dire que août n'était pas simple, septembre était mieux et qu'on est en octobre et ça te va très bien? Non, la situation, elle est très bien comme elle est aujourd'hui. Et non, franchement, voilà, moi, je suis très content d'être ici. Tu sens que ça, dans la tête, c'est beaucoup plus simple avec les jours qui passent, les semaines. Non, bien sûr, c'était une charge mentale. Et voilà, aujourd'hui, tout est passé. Et voilà, aujourd'hui, on est focus à 100% sur le travail. Est-ce que tu te sens plus léger? Est-ce que tu as le sentiment de monter en puissance? On t'a senti peut-être faire ton meilleur match à Toulouse. Non, mais non, je me sens forcément monté en puissance. Voilà, j'ai que le foot à penser. Voilà, aujourd'hui, je suis en pleine possession de mes moyens et voilà, tout va très bien. Et voilà, je suis très content. Est-ce que tu as encore des regrets du match contre Toulouse, justement, peut-être en te remémorant le match dans ta tête, de ces deux buts que vous marquez, et après vous vous êtes fait rejoindre derrière? Non, c'est ouais, c'est frustrant de mener deux fois au score. Enfin, c'est une équipe de Toulouse qui a fait aussi elle, un bon match. C'était un match équilibré. Voilà, quand tu mènes deux fois au score, voilà, je pense qu'il faut savoir gagner. Voilà, après, ça reste un bon point pris parce que on va jouer là-bas à l'extérieur. Mais voilà, ce sont des petits détails qu'on va réussir à gérer et que ce sera voilà, des 3 points pour les prochains matchs, j'espère. Tu as joué un poste que tu n'avais pas forcément, plus forcément l'habitude, sur lequel tu n'avais plus forcément l'habitude d'évoluer. Qu'est-ce que ça change pour toi? Voilà, ça change rien. C'est à partir du moment où déjà je joue sur le terrain, moi j'essaie de donner le maximum, que je joue à gauche, à droite, devant. Franchement, c'est pas très important. Là, j'ai montré que je pouvais jouer sur tout le flanc de l'attaque. Après, voilà, c'est le coach a des besoins et moi je répondrai à ses besoins, peu importe le poste où je jouerai cette année. Mais tu as le sentiment que tu as fait ton meilleur match depuis le début de saison à Hmm, Toulouse ou pas vraiment? non, meilleur match, je sais pas. Après, voilà, je me suis trouvé aussi intéressant sur les côtés sur le dernier match. Voilà, même si je peux encore mieux faire et je pouvais encore mieux faire à Toulouse. Et voilà, c'est des choses voilà qui vont venir. Je bosse à l'entraînement, je travaille et voilà, c'est après, peu importe le poste où je joue, je me sens à l'aise. T'as pas encore ouvert ton compteur pour l'instant cette saison. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte un petit peu dans la tête ou est-ce que tu sais que ça va finir par arriver? Non, forcément, j'y pense parce que à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'ai envie d'aider l'équipe. Et après, voilà, je peux aider l'équipe aussi sur plein de choses. Aujourd'hui, franchement, celui qui marque, voilà, franchement, on est très heureux pour lui. Moi, je sais que les buts, ils vont venir. J'ai montré que j'étais capable de marquer des buts. Je suis capable aussi d'avoir de la percussion dans mon jeu pour apporter aussi autre chose que des buts. Je peux aussi apporter des passes, je peux aussi apporter plein de choses. Et voilà, c'est ça aussi qu'il faut que j'améliore, emmener encore plus voilà, l'équipe de par mes qualités. Et puis voilà, les stats, elles viendront tranquillement tout seul. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour réussir à trouver le chemin défilé? Est-ce que c'est une question de confiance, mais ça va avec Non, je pense il manque pas grand-chose pour trouver les filets. J'ai des occasions. Voilà, après, voilà, il y a des jours où elles vont dedans, il y a des jours où, voilà, où elles iront pas, mais je me prends pas la tête là-dessus. Je travaille pour l'équipe, c'est le plus important. Et après, on est récompensé quand on fait le travail tous ensemble. Il y a une concurrence quand même en attaque. Là, vous êtes trois à pouvoir jouer au même poste maintenant. Comment tu vis ça? L'arrivée de Youssef El Arabi aussi, la cohabitation toujours avec Mostafa Mohamed. Comment tu vis tout ça? Ouais, ça se passe très bien. C'est vrai que la concurrence, ça amène aussi plein de bonnes choses. Ça nous pousse à être le meilleur chaque jour à l'entraînement, de montrer que voilà, on a envie de jouer et que voilà, le meilleur, il sera sur le terrain dans tous les cas, parce que le coach, il fait ses décisions, il prend ses choix et voilà, il met forcément ceux qui pensent voilà, poser le plus de problèmes aux adversaires. Et voilà, ça va tourner cette saison. Et puis voilà, ça c'est les coachs qui a les cartes en main et qui fera ses choix comme il le sent. Et ça permet de se booster aussi un petit peu, de savoir que derrière, bah, il y a des mecs qui peuvent prendre la place. Non, bien sûr, ça permet de booster, ça permet plein de bonnes choses. Voilà, ça nous pousse à à pousser le meilleur de nous aux entraînements. C'était quoi justement l'évolution du discours du coach depuis le début de la saison? Il savait que tu étais dans une situation un peu particulière en août. Quel discours il te tenait à ce moment-là? Quel discours il te tient aujourd'hui? Non, ça a toujours été un discours protecteur envers tout le monde. Voilà.
voilà, aujourd'hui, la situation, le coach, il la savait, moi, je la savais. Et il faisait ses choix, comme je l'ai dit. Voilà, il me trouvait moins dedans dans cette période-là. Donc forcément que les choix, ils sont normaux à faire et ils sont évidents. Donc non, moi, je rangeais mon frein, j'avais envie de jouer forcément. Mais voilà, il y avait des choses extérieures aussi qui faisaient que voilà, il prenait d'autres décisions. Mais voilà, moi aussi, ça me permettait de rester focus dans mon travail. Et voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens bien, je me sens apte et voilà, je me sens monté en puissance. Tu parlais de la concurrence tout à l'heure. On évoquait avec Mostafa Mohamed, Youssef El Arabi. Vous avez des profils qui sont complètement différents aussi. Ouais, bien sûr, on a des profils différents. Et puis ouais, c'est ça aussi le foot, on est tous différents, on a tous des qualités différentes. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui est pareil que quelqu'un d'autre. Donc non, c'est super intéressant aussi pour le coach. C'est toi qui es désigné tireur de penalty, parce qu'il y en a eu un contre le Rennes. Mmh. Numéro 1 cette saison. Non, franchement, on est tous capables de tirer des pénaltys devant, que ce soit Mostafa quand il est sur le terrain, Youssef quand il est sur le terrain, moi quand je suis sur le terrain. Après, voilà, l'échec fait partie aussi du football. Et voilà, ça arrive, j'aurais pu le marquer comme je pourrais aussi en rater d'autres, et j'en raterai d'autres, et j'en marquerai d'autres. Donc non, les tireurs, ils sont attitrés dans le vestiaire, et à partir du moment où il y a un numéro 1 sur la feuille, on le respecte. Donc si à ce moment-là, j'ai tiré, c'est parce que j'étais numéro 1 aussi sur la fiche. Est-ce que, donc toi tu étais là l'année dernière, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif cette année. Est-ce que ton rôle à toi il a changé? Est-ce que tu es peut-être plus leader dans ce groupe-là avec des gens qui se connaissent moins entre eux? Ouais, ça aussi c'est un aspect de ma personnalité que voilà qu'il faut que je donne aussi un peu cet exemple, parce que je fais partie aussi d'un des joueurs de l'effectif qui a cette expérience, même si voilà je reste aussi jeune. Donc il faut que j'apporte voilà mon expérience, même si elle n'est pas comme des joueurs comme Youssef, il y en a plein d'autres dans l'effectif qui ont beaucoup plus de matchs que moi. Mais voilà, il faut que j'essaye d'apporter cette positivité, voilà, toujours dans le positif, et que voilà. Après, les jeunes aussi aujourd'hui, ils sont très intéressants dans leur travail qu'ils fournissent au quotidien. Et non, je trouve ça très encourageant. On sait que le football ça va vite. Toi, est-ce que tu te sens encore comme un jeune justement dans un objectif comme celui-ci? Jeune, je sais pas. Je suis le joueur que je suis. Après, je suis jeune ou je suis vieux. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, après, c'est pas le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que aujourd'hui, je fais partie de cet effectif. Je me sens bien, et que tant que je pourrais m'entraîner et jouer au football, je le ferai jusqu'à que je puisse m'arrêter, quoi. Par rapport à Youssef El Arabi, t'es jeune en tout cas. Oui, bien sûr, je suis jeune par rapport à Youssef, mais bon, Youssef, il a fait une très grande carrière. Et tu disais, il y a des joueurs expérimentés dans le vestiaire, mais il y en a quand même moins que l'année dernière. Le profil du vestiaire a changé aussi, c'est plus pareil, il y a beaucoup de jeunes. Bon. Comment est-ce que tu le qualifierais, toi, ce vestiaire cette saison? Moi, je le qualifie comme super intéressant. Franchement, il y a énormément de joueurs en devenir qui sont aujourd'hui en train de gratter à la porte et qui essayent voilà, de gratter du temps de jeu. C'est beaucoup de jeunes joueurs. Et voilà, comme je dis, je trouve ça super intéressant d'avoir des joueurs de cette qualité, et d'avoir des joueurs qui veulent pousser à devenir encore plus important dans l'effectif. Pour revenir sur ton positionnement, soit sur le côté, soit dans le rôle de neuf, des fois on a le sentiment que tes qualités techniques font que peut-être tu seras plus à l'aise sur le poste de neuf, vraiment en finisseur. Comment toi tu le ressens ça? On a forcément des aptitudes un peu plus pour un poste qu'un autre. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, moi je l'ai dit, je suis prêt à jouer partout. L'année dernière j'ai joué à droite, voilà, j'ai joué à gauche, j'ai joué devant. Aujourd'hui, je pense que d'avoir une palette aussi large, je pense que c'est super intéressant. Et comme je l'ai dit, ça c'est le coach qui verra en fonction aussi de l'adversaire, des potentiels besoins qu'il aura aussi. Et puis comme j'ai dit, je suis à l'aise sur le front de l'attaque. Et voilà, j'ai un poste forcément c'est le 9 que je préfère. Mais je sais que je peux être aussi intéressant sur le côté. Parce que j'ai débuté aussi ici à jouer sur le côté. C'est là aussi qui m'a fait un peu prendre une autre dimension. C'est ce poste-là aussi qui m'a permis de me montrer. Donc non, je
j'ai pas un poste sur lequel forcément je fais une fixette et je laisse le coach gérer ça. Mais c'est pas les mêmes efforts que tu sois sur le côté ou dans l'axe. Non, c'est pas les mêmes efforts. On demande forcément beaucoup plus de travail défensif sur un côté, mais ça aussi, ça fait partie de la concentration, parce qu'on est tous capables de le faire. Donc c'est juste de la concentration et un travail voilà, mental. Tu prends du plaisir à l'effort? Ouais, bien sûr. Il faut prendre du plaisir partout. Ça permet d'aider aussi les coéquipiers. Justement, le schéma, il a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Ça aussi, tu dis, il faut prendre du temps, il nous faut un peu de temps pour intégrer tout ça. Les points ne sont pas forcément nombreux pour l'instant, mais ça va venir. Non, bien sûr, sur ça, là, ça va être la 7e journée du championnat. Voilà, aujourd'hui, on est classé en bas, mais ça ne veut rien dire. On est en train de produire, je pense, un nouveau football. On essaye de ressortir des ballons, voilà, d'avoir un jeu un peu plus offensif. Voilà, après, ce sont des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure de l'année, et on a complètement confiance au coach, à son staff et à ce qu'on produit sur le terrain. Comment tu le vois ce match à Brest? L'année dernière, c'est pas une équipe qui vous a beaucoup réussi. Là, ils ont eu un début de saison compliqué, mais ils commencent à se lancer. Comment tu vois le match? Bien sûr, Brest, ça reste une équipe très costaud. Aujourd'hui, le début de saison qu'ils font, ça ne reflète pas l'équipe que c'est. Donc, va falloir être très concentré, voilà, et prendre le match du bon bout pour surtout bien démarrer ce match et leur poser un maximum de problèmes pour qu'on aille chercher les 3 points. Comment t'expliques qu'elle vous ait mis autant en difficulté la saison passée? Je sais pas si tu te souviens des matchs, mais... Moi, ça, je vais pas savoir répondre, hein. Ça reste l'année dernière. Donc après, voilà, on est sur autre chose aujourd'hui et voilà, on va essayer d'inverser la tendance cette année. Tu as envie qu'on retienne quoi pour l'instant du jeu pratiqué par le FC Nantes? On voit les intentions, ça se concrétise pas toujours. Et comment est-ce que tu le qualifierais? Ouais, moi, je pense qu'il faut retenir les intentions. Les intentions, elles sont bonnes. Voilà, on voit aussi je pense qu'on a tous cette envie d'aller jouer vers l'avant, on a tous cette envie de faire mal. Après ça reste les matchs, tous les matchs sont différents. Il y a des matchs où on va avoir plus d'espace, d'autres moins d'espace. Donc faut avoir les réponses. Et je sais qu'avec le staff et les analystes vidéo, on travaille beaucoup aussi sur les adversaires. On essaye à chaque fois de voir les petits détails sur lesquels on pourrait enfoncer nos adversaires. Tu as le sentiment que ça balance moins que les saisons précédentes? Balance moins dans quel sens? Alors, on jette moins les ballons? Non, on balance moins, je sais pas, mais en tout cas on essaye un peu plus de produire du jeu et de poser un peu plus de problèmes voilà, sans balancer. Je dis pas que l'année dernière on balançait, on avait un style de jeu différent. Et voilà, cette année on essaye un peu plus de ressortir le ballon. Mais il y a des fois vous allez nous voir balancer aussi, c'est normal, parce que il y a des fois il ne faut pas se mettre en danger aussi pour rien. Mais voilà, d'avoir un jeu offensif, c'est notre but. Le coach, tu disais, utilise la vidéo, on l'avait évoqué en début de saison, parfois à chaud. C'est une utilisation très importante par rapport à ce que tu connaissais avant. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les côtés positifs de ça? Non, partout où je suis passé, on utilise la vidéo. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, après, on n'est jamais à l'abri d'un changement de système, jamais à l'abri d'un changement de joueur, de plein de choses. Donc non, faut bien analyser les vidéos, et voilà, ça nous permet d'avoir une image sur ce qu'on aura le week-end. Même à l'entraînement, là, on avait le drone, c'est devenu un peu plus commun, mais ouais. Même sur les entraînements, vous travaillez avec ça? Ouais, tout le temps, on a des retours aussi sur nos séances, donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.